La durée. Donc cette carte de guidance nous parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, maturité, renforcement, stabilité et d'un engagement profond. La nature essentielle d'une montagne est la stabilité, une qualité profonde et éternelle qui résiste à l'épreuve du temps. C'est la solidité du roc et la fonction stabilisatrice de la terre qui sont ici pleinement à l'œuvre. Pour qu'une relation dure, elle doit refléter ces qualités de la montagne. Au sommet comme à la base, dans la vie humaine, la stabilité se manifeste par un ferme positionnement dans la réalité de chaque instant, chaque pas étant accompli avec une intensité délibérée, sans s'égarer dans la recherche de raccourcis éventuels. Cette stabilité se manifeste quand vous croyez en vous-même et en vos efforts, et que vous vous consacrez totalement à une activité donnée. L'esprit de la durée porte en lui la compréhension de la situation. Qu'il pleuve ou que le soleil brille, que ce soit l'abondance ou la pénurie, de sorte que vous restez constamment en piste et pouvez vous adapter aux incessants changements sans compromettre votre intégrité. Grandir exige d'impliquer des racines, ce qui signifie vous engager de tout cœur. Sinon, vos efforts risquent de ne pas supporter les moments difficiles, et il en résultera une histoire décevante et éphémère. Aller en profondeur peut vous conduire vers de très hauts sommets, du plan horizontal à la dimension verticale de l'expérience au-delà du connu. D'où vous aurez une vision à 360 degrés. De ce point de vue exceptionnel, la vie se déploie en un paysage multicolore, riche de possibilités, et le monde ordinaire se révèle être un miracle. Adapter, persévérer, quoi qu'il advienne, est la marque d'une maturité qui ne peut naître que dans l'expérience. Il ne sert à rien de vouloir précipiter les choses, y parvenir par la force ou par mimétisme. Cette maturité ne peut être enseignée ni n'être transmise. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, de rester, de ne pas vouloir se précipiter dans les choses et de laisser faire. Hein. Donc c'est bien dit là dans la carte. Hein. Elle se développe discrètement de l'intérieur avec le temps et elle dépend plus de la conscience que de l'âge. Être mûr, c'est être capable de tirer leçon de nos erreurs et de nos constats dans la vie, de consentir à lâcher prise le moment venu. On y est en plein, c'est vraiment ça. La maturité est une connaissance profonde et silencieuse que ni les émotions ni l'opinion générale ne peuvent troubler. Quand vous voulez parvenir à un résultat, vous devez d'abord avoir une approche pragmatique, terre à terre. Sinon, des événements imprévus risquent de saper vos efforts et de détériorer vos relations. Tout à fait. Attention à nos relations prochaines. Ça risque de remuer un peu dans nos relations. Hein. Une orientation ferme de votre part maintenant permettra de minimiser la panique probable que causeront les vents du changement qui commencent à mugir. Cela vous aidera à rester à distance de toute tendance à vous identifier aux montagnes russes émotionnelles que vous expérimenterez avec ses hauts et ses bas. Tenez-vous à ce qui doit être fait au quotidien et à une certaine routine. Cela contribuera à votre stabilité en vous rééquilibrant et en vous soulageant des pressions causées par un esprit surmené en un mode de vie trop éparpillé. En observant sans émotion les événements extérieurs, comme vous le feriez pour les changements de temps, et en vous adaptant aux exigences de l'instant, vous pouvez progresser sans contretemps majeur. Que vous vous trouviez dans une zone de haute pression, une période de sécheresse ou un ciel bleu, sans aucun nuage, cela ne change pas grand-chose. Le centre silencieux qui est en vous vous offre une base solide, qui, en vue d'autres, et vous permet donc de demeurer calme et présent. Waouh, vraiment, le calme, ce que j'ai dit tout à l'heure. Gardez le calme.
Vous pouvez alors vous confronter à la situation sans perdre votre intégrité et demeurer ferme, sans devenir entêté ni cassant. On y est. Et il est logique que le texte traditionnel du Viking ait considéré l'aptitude à supporter les hauts et les bas de la vie comme le juste fondement du mariage ou des accords contractuels. Un mariage qui s'appuie sur un équilibre contribuant au développement des qualités de chaque partenaire renforcera très probablement le bien de la communauté et par là même du monde. Les relations harmonieuses sont comme des montagnes, elles témoignent d'une dignité et d'une force intérieure qui demeurent inébranlables face aux difficultés et à l'adversité. Voilà, vraiment merci pour cette carte que l'univers m'envoie pour vous, car je trouve qu'elle est vraiment très très explicative et vraiment encourageante. Voilà, namasté à tous, bien à vous, portez-vous bien.